Europe 1, 7h53, Pierre de Villeneuve. L'année 2015 touche à sa fin et c'est l'heure de tirer les bilans avec vous, Dany Cohn-Bendit. Aujourd'hui, l'Europe, ce beau projet que certains taxaient de machin, que d'autres érigeaient comme les nouveaux États-Unis d'Europe. Dany, force est de constater à l'aube de 2016 que l'Europe n'y arrive pas. Hein. Oui, bonjour Pierre. Bonjour Dany. Ça fait maintenant quelque temps qu'on s'en aperçoit. Déjà pendant la crise financière, on y est arrivé péniblement, difficilement. La crise grecque, ça a été quand même un cauchemar. Rappelez-vous ces nuits de réunions à Bruxelles, des chefs d'État qui ne savaient plus très bien ce qu'ils décidaient. Et après, à la fin, un sauvetage in extremis, mais dont on ne comprend pas s'il va vraiment fonctionner ou pas, un sauvetage de la Grèce qui reste dans l'euro. Et puis maintenant, le défi des réfugiés. Alors là, l'Europe est aux abonnés absents, n'y arrive pas. Il n'y a pas de volonté de trouver une solution européenne et c'est ça qui rend la situation dramatique. Donc, le sentiment, vous avez raison, l'Europe n'y arrive pas. L'Europe aujourd'hui est en crise, une crise très profonde. Mais c'est pas tant la faute de l'entité Europe, ce sont plutôt les États qui ne veulent pas. Exactement. C'est-à-dire qu'on met sur le dos de l'Europe tout ce que l'on veut. Mais en fait, ce qui empêche toujours des solutions européennes, ce sont les États, les gouvernements nationaux qui, par égoïsme national, par peur même, disons, des populismes de droite ou d'extrême gauche anti-européens, eh bien les États se refusent à faire un pas en avant, se refusent à trouver des solutions fédérales aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais des solutions, il y en a, on peut en sortir ? Évidemment qu'on peut en sortir, seulement il faut choisir maintenant. Il faut choisir entre un retour à l'Europe des nations, si on veut, c'est-à-dire en fait qu'on replace la souveraineté qu'au niveau national, ou alors vraiment on met la souveraineté européenne comme l'objectif, c'est-à-dire une démocratie européenne et de prendre des décisions politiques européennes, c'est-à-dire en fait un autre fonctionnement, abandonner l'unanimité, avoir un vrai budget européen et surtout une vraie solidarité européenne. Non pas seulement considérer l'Europe comme un marché, et comme un marché où on peut avoir des subventions, mais considérer l'Europe comme un projet politique. Mais Dany, est-ce qu'on aurait dû écouter les Séguin, les Villiers, les Pasqua qui avant 92 disaient qu'il fallait pas y aller ? Pour ceux qui aujourd'hui sont plutôt pour l'Europe des nations, ils vous diront oui. Moi, je dis non, 3 fois non, 3 fois non. Tu m'étonnes. Je dis qu'il faut justement aller beaucoup plus loin, qu'on n'arrivera pas à régler les problèmes de la dégradation climatique en passant par le problème de la mondialisation et de la régulation de la mondialisation. On n'y arrivera pas en partant de l'État. La France de demain, dans le monde de demain, ce ne sera rien. La France ne sera quelque chose que si elle est dans une Europe forte. La force de la France, ça dépend de la force et de la réalité de l'Europe. Merci Dany, à demain. À demain Pierre, ciao ciao.